je ne m'y attendais pas, forcément, parce que quand on va à une compétition, voilà, on ne s'y attend pas et puis on joue à fond et on voit ce qui se passe. C'est ma plus grosse compétition que j'ai gagnée pour l'instant dans le niveau international. Et donc voilà, je passe dans le top 30. Je passe numéro 1 français. Et puis un Super 300, ça concrétise vraiment une super bonne année. Je pense une très très grosse progression. Surtout qu'à la finale, j'étais blessé. À la finale en Espagne, j'avais une élongation. Donc voilà, c'était compliqué à jouer. Mais finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et voilà, j'ai serré les dents, j'essaie pas de le montrer à mon adversaire et puis voilà, jouer à fond. J'ai senti une progression dans la maturité de mon jeu, je dirais, surtout au niveau de la confiance en moi. J'ai eu des problèmes en début de saison, septembre, octobre, août. J'ai eu plein de problèmes relationnels, donc voilà, ça m'a aussi libéré d'un poids où je pense que voilà, une relation qui était un peu voilà, compliquée, qui s'est terminée, donc ça m'a permis de me libérer et puis voilà, retrouver beaucoup de temps pour moi, retrouver beaucoup de temps précieux, je veux dire, dans le quotidien, ou que ce soit parce qu'avant je n'en avais pas, parce que voilà, je devais être partout en même temps. Donc voilà, beaucoup de temps pour moi, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et puis moins de stress surtout. Et puis juste voilà, on joue, on se fait plaisir et on voit ce qui se passe. Pas du tout. J'y croyais. Je pensais que j'avais le niveau pour y arriver. Mais ensuite, voilà, c'était les résultats qui devaient le prouver, montrer, et puis gagner des points, et puis même m'imposer en tant que simple homme, quoi. Surtout, peut-être un des déclics, c'était en octobre dernier, c'était au Danemark, quand j'ai joué avec, voilà, dans les Super Series. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de confiance. Donc après, j'ai enchaîné avec la victoire en Allemagne, avec l'enchaînement des grosses tournées européennes au mois de mars, et qui se concrétisaient par Orléans, où voilà, je bats des top 25, top 15 mondiaux, alors que je suis 43, 45. Donc ça m'a beaucoup permis d'avoir un surplus de confiance et voilà. Juste aux Europes, je pense que ma forme n'était pas au top et je pense que mon corps était vraiment fatigué de la tournée européenne. Mais voilà, là j'ai su remonter la pente et voilà, m'imposer en tant que vainqueur. À vrai dire, je n'y croyais pas. Parce que en 2019, quand la qualif elle a commencé, j'étais blessé. Elle a commencé en mai. J'ai pas pu entrer dans les tournois en été, donc voilà, ma qualification commençait réellement à partir de septembre. En fait, en septembre, au premier tournoi, je me blesse et je me blesse pendant 4 mois. Donc, je passe à travers de plus la moitié de la qualification. Donc, pour moi, c'était clairement mort. Sachant que Brice avait enchaîné de très belles perfs et était entré sur les gros tournois, avait engagé beaucoup de points. Et après, il y a eu le Covid, ce qui m'a beaucoup aidé. Franchement, le Covid, il m'a, contrairement peut-être à d'autres joueurs, ça les a plombés, mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé au niveau de voilà, faire une pause dans le badminton un peu, me ressourcer et puis revenir à fond les gamelles ensuite. Et après, à partir d'août, je pense que mon niveau, c'est là qu'il a vraiment explosé. Même si les tournois jusqu'en 2021 ne comptaient pas pour la qualif, j'ai enchaîné beaucoup de points, ce qui m'a permis de rentrer dans les gros tournois en 2021 pour la qualif olympique. Et finalement, petit à petit, avec Orléans, avec des participations au gros tournois, j'ai pu revenir. Et à la fin d'Orléans, j'avais quand même l'espoir un peu revenu parce qu'il restait encore 5 compétitions. Sauf qu'au final, on n'en a fait qu'une parce que les autres ont été annulés. Donc voilà, quand j'ai vu que les compétitions commençaient à s'annuler, je me suis dit c'était pas pour moi et que bon, Brice, comme il a fait une meilleure qualif que moi, il était plus d'y aller. Et voilà. Clairement, Paris 2024 est dans ma tête. C'est l'objectif même de ma carrière, je pense. Après, voilà, c'est l'objectif sur le court terme, disons, enfin, aux 3-4 ans. Ensuite, voilà, il y aura d'autres JO, il y aura d'autres échéances. La saison prochaine, déjà, me qualifier pour le championnat du monde et voilà, réaliser une belle performance au championnat du monde qui seront dans le même gymnase, dans la même ville qu'en Espagne, à Huelva. Ils sont en novembre-décembre, je crois. Donc voilà, réaliser une belle performance là-bas. Ensuite, il y aura encore des Europes. Donc cette fois-ci, je me préparerai bien. Et voilà, gagner des points. Surtout, voilà, j'aimerais vraiment jouer à Paris. Parce que c'est un rêve depuis petit. Donc j'aimerais bien jouer cette année à Paris, à Coubertin. Parce que j'ai déjà joué en double homme, mais voilà, c'est pas la même sensation. Là, j'aimerais bien jouer en simple homme et en double homme. Et puis, sachant que, voilà, savoir que j'ai des chances de gagner au moins quelques matchs et voilà, aller plus loin et puis m'affirmer. Et puis voilà, jouer contre des joueurs plus expérimentés, puis augmenter mon niveau le plus rapidement possible pour que je puisse atteindre la meilleure place dans le classement, quoi.